Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la deuxième partie de notre programme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ce culte de VIP. Le Seigneur est présent. Il va faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Si c'est toi, dis Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 11. Alléluia. Amen. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. On va lire en anglais et puis on va lire en français. Alléluia. Marc chapitre 11. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire Marc chapitre 11. Versets 12, 13 et 14. Amen. Amen. Alléluia. Marc chapitre 11, versets 12, 13 et 14. Et puis on va continuer sur le verset 19 au verset 24. 19 au verset 24. Je pense que c'est clair. Alléluia. On peut lire en anglais. Levez-vous et lisez s'il vous plaît. Alléluia. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry, and seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, No man eats fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. Amen. Verse 19 to 24. And when even was come, he went out of the city. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. And Jesus answering says unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous lisons en français. La Bible dit, Marc chapitre 11, à partir du verset 12, verset 14. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Bethanie, Jésus eut faim. Alléluia. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Alléluia. Verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit et asséché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Que cette parole change et transforme nos vies au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, mets en cela toute chair. Viens délivrer tes oracles à travers nos bouches. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, bienvenue. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Amen. Si tu es là dans ce culte aujourd'hui, culte des VIP, mon frère, c'est parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es très important devant lui et il compte sur toi.
Dis à ton voisin, il compte sur moi. Alléluia. Dis à ton voisin, il compte sur moi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est avec toi. Oui, ici nous voyons aujourd'hui la puissance de la force de la prière. Alléluia. La force de la prière, la puissance dans la prière. Mon frère, ma soeur, il faut toujours prier. Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 1, priez sans cesse. Alléluia. Pourquoi Jésus nous dit, nous demande-t-il de prier sans cesse? Jésus nous demande de prier sans cesse parce que il sait lui-même, il sait qu'il y a le pouvoir, il y a la puissance dans la prière. Il y a la puissance dans la prière. Il y a l'autorité dans la prière. Quand on prie, on prend possession. Alléluia. Dis à ton voisin, quand tu pries, tu prends possession. Quand tu pries, tu prends possession. Oui, mon frère, ma soeur. Quand tu pries, tu prends possession. C'est très important. Alléluia. Parce que quand tu pries, tu communies avec le Seigneur. Quand tu pries, tu es en train d'inviter le Seigneur à intervenir dans ta situation. C'est très important. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, priez toujours sans cesse. Priez sans cesse. Et Dieu répond à nos prières. Mon frère, je suis là pour te parler aujourd'hui de la capacité, le pouvoir de la prière. Il y a un pouvoir dans la prière. Le pouvoir dans la prière s'exprime par des choses que personne ne peut expliquer. Regardez ici, la Bible dit Jésus-Christ avait faim. Il est parti boire, il a vu un figuier qui avait des feuilles. Il est parti boire s'il y avait des fruits là-bas. Quand Jésus est arrivé, il n'y avait rien. Alors Jésus a fait une prière. Il a dit que désormais que personne ne mangera de tes figues. Alors, cette petite prière, quand ils sont revenus, le lendemain seulement, alléluia, le lendemain seulement, ils sont revenus le matin, ils ont vu que le figuier était totalement sec. Alléluia. Le figuier était totalement sec. Oui, parce que Jésus-Christ a prié, il a dit que personne ne mange encore de tes fruits. Alléluia. Personne ne mange encore de tes fruits. Alléluia. Donc le figuier était totalement sec. Le figuier était totalement sec. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc, la parole que tu prononces, fais attention. La Bible nous a dit dans le livre de Proverbes que la langue a le pouvoir de donner la vie et le pouvoir de donner la mort. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il y a autorité dans ta bouche. Il y a autorité dans ta bouche quand tu pries. Il y a le pouvoir dans ta bouche quand tu pries. Alléluia. Quand tu pries au nom de Jésus. Alléluia. Dieu accorde les prières. Dieu accompagne les prières. C'est très important. Il y a beaucoup de choses, d'éléments que Dieu envoie pour accompagner tes prières. C'est pourquoi tout ce que Dieu a besoin, c'est que tu pries. Quand tu pries, Dieu se manifeste en toi, le Saint-Esprit se manifeste en toi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit se manifeste en toi. Alléluia. Il dit, je reste à ta porte et j'attends, je frappe, si tu ouvres, je viens. Oui, comment ouvrir la porte pour que Dieu entre chez toi? C'est dans la prière. Tant que tu ne pries pas, Dieu ne peut pas entrer chez toi, mon frère, ma soeur. C'est quand tu pries que la porte est ouverte et Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit entrent chez toi pour souper avec toi, pour dîner avec toi, pour agir avec toi, pour prier avec toi. N'oublie pas, la Bible nous a dit au commencement, Dieu, dans le jardin d'Éden, Dieu venait communier avec Adam et Ève. Alléluia. Jusqu'au jour où ils ont péché. Alléluia. Ils ont mangé la pomme. Alléluia. Le fruit interdit dans le jardin. C'est ce jour-là, on a dit, ce jour-là, quand Dieu est venu pour communier avec eux, ils sont partis se cacher. Parce que ce qui leur permettait de communier avec eux n'est plus là. Ils étaient sales. Ils ne pouvaient pas se tenir devant Dieu. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et Dieu leur a demandé comment vous l'avez su? Vous avez mangé de ce fruit? Ils ont dit oui. Alors, donc, ils ne pouvaient plus avoir le courage de se tenir devant le Seigneur. Parce que ce jour-là, ils n'avaient pas prié. Alléluia. C'est très important. C'est très, très important. Ils n'étaient pas préparés pour prier. Ils n'étaient pas en esprit. Ils se sont laissés emporter par le diable. Et quand on ne prie pas, on tombe dans la tentation. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, demandez toujours que nous ne tombons pas dans la tentation. Voilà. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la puissance de la prière. Regardez, Jésus a prié et le figuier était devenu sec. J'avais voyagé dans un pays quand j'étais encore jeune. Alléluia. Après l'université, j'avais voyagé dans un pays. J'étais dans un pays en francophone. Et quand je suis arrivé là-bas,
on m'a expliqué les gens de ce pays-là croient beaucoup à la magie traditionnelle, à la magie noire. Ils croient beaucoup à leurs féticheurs, marabouts, si on peut les appeler comme ça. Ils croient beaucoup dans ce pays-là. Et ils m'ont dit un jour, Monsieur Senghor, quand tu te lèves au matin et tu vois un arbre qui est devenu sec, il faut savoir que c'est un des féticheurs ou un des marabouts qui a essayé son pouvoir là-bas. Donc, vous voyez, même dans le monde satanique, il copie. Vous savez, Satan est un copieur. Alléluia. Ils essaient de copier ce qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce que Jésus a fait. Donc, ils essaient de copier, mais ils ont toujours une limite. Alléluia. Nous l'avons vu avec Moïse et Pharaon. Quand Moïse a demandé à Aaron de jeter le bâton, c'est devenu serpent. Et Pharaon aussi a demandé à ses féticheurs de faire de même si c'était des petits serpents, mais quand même ils ont fait des serpents. Jusqu'à un certain niveau, avec le sang, eux aussi ils ont pu créer du sang. Alléluia. Mais ils étaient limités quand c'était les moustiques. Ils ne pouvaient plus. Alléluia. Satan, son pouvoir a des limites. Oui, c'est pourquoi je dis à quelqu'un qui se confie à Satan, je te dis mon frère, ma soeur, il n'y a pas de sûreté là-bas. Il n'y a pas de sécurité là-bas. Reviens vite vers le Seigneur, là où il y a le pouvoir. Nous allons voir ça dans le livre de 1 Roi, dans 1 Roi chapitre 18. Il y a eu la démonstration de ce pouvoir-là. On a dit, il y avait 450 prophètes de Baal qui devaient compétir avec leur Dieu, avec Baal. Vous devez compétir avec un seul prophète de l'Éternel, le prophète Élie, qui représentait l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit ils ont fait un duel. Donc, on doit tuer un taureau et invoquer le nom de son Dieu sans mettre du feu, jusqu'à ce que le feu tombe. Alléluia. Ton Dieu fasse descendre le feu pour consumer ton offrande. Et quand ça s'est passé, la Bible nous a dit que les gens de Baal ont invoqué leur Dieu jusqu'à même se faire des incisions, faire couler le sang. Mais Baal n'a pas répondu. Mais regardez, quand Élie a prié, regardez ici. Alléluia. Dans le livre de 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, voilà, 1 Roi chapitre 18, Amen. 1 Roi chapitre 18. Donc nous allons lire, je vais vous lire à partir du verset 30. Alléluia. La Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sous le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. La Bible dit, verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Comment ils ont su que c'est l'Éternel qui est Dieu?
à travers la prière du prophète Élie. Alléluia. Élie a prié. Il a fait une démonstration de force, de puissance ici. Alléluia. Baal n'a pas pu démontrer sa force parce que Baal n'a pas pu faire descendre le feu. Mais Élie, dans sa démonstration, malgré qu'il a mis là-bas de l'eau jusqu'à 3 fois, alléluia, il a versé de l'eau partout dans la fosse, ici des offrandes, l'Holocauste. Mais on a dit le feu est descendu. C'est la première fois de voir un feu qui absorbe l'eau. Un feu qui absorbe l'eau. Alléluia. Pourquoi? Par la prière du prophète Élie. Il y a le pouvoir dans la prière. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, l'Éternel fait des choses que tu ne peux pas expliquer. Alléluia. L'Éternel fait des choses que tu ne peux pas expliquer. Donc, pourquoi tu es encore dans cette situation? C'est parce que tu n'as pas encore prié. Prie avec foi. On ne prie pas pour prier, mais on prie avec foi. Alléluia. On prie avec foi. C'est très important. Il faut prier avec foi. Comme le prophète Élie. Élie a prié ici avec foi. Il a dit, Éternel, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Quand les gens là voient que j'ai fait ces choses, alléluia, que c'est toi qui m'as envoyé pour faire ces choses, afin que leur cœur revienne vers moi. Il y a ici démonstration de force. Le feu est descendu. Notre Dieu est un Dieu de puissance. La prière pour créer ici, ta prière pour créer des choses que toi tu ne peux pas expliquer. Regardez ici, le feu est descendu du ciel. Et ce n'est pas la première fois. Élie a fait des démonstrations de foi dans la prière. On a lu dans le livre de Toujours 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Élie a appelé le roi Akab. Il lui dit, roi Akab, je déclare, il n'y aura pas de pluie cette année. Alléluia, ces années-ci. Sinon, à ma parole. Il n'y aura pas de pluie ces années-ci, sinon à ma parole. Et quand on va prendre le livre de Jacques, regardez Jacques, chapitre 5, verset 17. Jacques, chapitre 5, verset 17. Rikoko baka kuribobo baka kuribaba. Ribobo baka kuribo baka kuribobo. Rikoko baka kuribo. Oui, Jacques, chapitre 5, verset 17 à 18. Qu'est-ce que la Bible a dit ici? Oui, regardez. La Bible a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit du fruit. Mon frère, un homme a prié. Il s'appelle Élie. Il a dit quoi? Il a dit, il ne veut plus qu'il y ait de la pluie ces années-ci. Il a dit, selon ma parole, il appelle, il dit, si mon Dieu est vivant, ô roi, il n'y aura pas ces années-ci, ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et la Bible a dit, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois, parce qu'un homme a prié et il a fermé la porte de la pluie. Un homme a prié. Mon frère, c'est bon de prier. Dis à ton voisin, c'est bon de prier. Lève-toi et prie. Réveille-toi et prie. Il y a l'autorité dans la prière. Il y a le pouvoir dans la prière. Il y a la force dans la prière. Il y a les miracles dans la prière. Prie, mon frère, ma soeur. Et Dieu va changer ta vie. Dieu va te transformer. Regarde comment Dieu a fait ici. Alléluia. L'homme de Dieu a prié. Il a dit, il y aura, oh roi, il y aura ces années-ci, ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et la Bible a dit pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y avait pas de pluie. Et la Bible nous dit, Élie pourtant, il était un homme de même nature que nous. Donc il n'était pas un extraterrestre. Il n'était pas un homme qui habite dans les planètes. Il était un homme comme nous, il avait la même nature que nous, mais il a prié. Donc cela veut dire, mon frère, ma soeur, tu as prié pour changer quelque chose. À partir de maintenant, réveille-toi et commence à prier. Réveille-toi et commence à prier. Dis, Seigneur, donne-moi un réveil dans ma prière. Réveille-moi dans ma prière. Qu'il y ait un réveil dans ma prière. Réveille dans ma prière, mon frère, parce que tu ne peux pas obtenir ce que tu désires si tu ne pries pas. Alléluia. Prier avec foi, c'est très important. La prière, c'est capital pour toi. Jésus-Christ répète, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Regardez ici. Élie était un homme de même nature que nous. Mais il a prié, mon frère. Et la chose s'est accomplie. Regarde la pluie. Comment un homme peut déclarer dans un pays qu'il n'y aura pas de pluie
pendant 3 ans et 6 mois, le pays souffrait à cause d'un homme, à cause de la prière d'un homme. Parce que quelqu'un a sciemment décrété la parole de Dieu. Il a dit, il n'y aura pas de pluie cette année pendant 1 an et 6 mois. Regardez, et Dieu a accordé ses prières. Et Dieu lui a dit, toi, va ici. Dieu lui a indiqué là où lui va s'échapper de la sécheresse, de la disette de 3 ans et 6 mois. Alléluia. Parce que quand tu pries, tu deviens un ami du Seigneur. Mon frère, la prière te connecte avec le Seigneur. La prière te permet d'attirer toujours les bontés de Dieu sur toi. Donc tu dois toujours prier. Alléluia. Ce qui est très intéressant ici, regardez l'histoire d'un homme qu'on appelle Josué. Alléluia. Josué qui a pris la place de Moïse. Alléluia. Dans le livre de Josué, Amen, chapitre 10, on a dit dans le livre de Josué, chapitre 10, la Bible nous parle ici de quelque chose de très important. Alléluia. Josué, chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il y a eu des rois. Alléluia. Regardez. Il y a eu des rois. 5 rois se sont coalisés pour détruire Israël. Alléluia. 5 rois coalisés pour lutter contre Josué. 5 rois. Leur armée, coalisée pour détruire Israël. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas qu'Israël possède Jérusalem. Ils possèdent la terre de Jérusalem. Alléluia. Ils ne veulent pas qu'Israël possède la terre promise. Parce que c'est eux qui résidaient dans ce lieu-là. Alléluia. Et Israël était en chemin pour posséder. Et quand ils ont appris ça, ils se sont coalisés pour venir faire face à Israël. Alléluia. On les appelle les 5 rois des Amoriens. Alléluia. Donc ils sont venus faire face à Israël. Et qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit, le combat était tellement chaud, même l'Éternel est intervenu par la grêle pour supporter l'armée de Josué. Alléluia. Alors on a dit dans cette prière, dans cette guerre, Josué a prié. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, c'est le verset 12, Josué chapitre 10, verset 12. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, la prière d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Maintenant, regardez. La prière, la force de la prière, la puissance de la prière. Qu'est-ce que la prière a fait ici? La prière a suspendu les choses naturelles. Les choses que l'homme ne connaît même pas, leur origine. Comment c'est fait? Alléluia. Mais parce qu'un homme a prié et Dieu a répondu. Jésus a dit, Seigneur, je veux finir avec ses ennemis. Parce que tellement ses ennemis étaient nombreux. 5 armées coalisées, ils sont venus détruire Israël. Mais Dieu donne l'avantage à Josué et son peuple. Et maintenant, pour que Josué finisse cette guerre, il a besoin du temps. Il avait besoin du temps. Avant que le soleil se couche. Parce qu'ils sont nombreux. Donc, qu'est-ce que Josué a fait? Josué a demandé au soleil de s'arrêter. Et Josué a demandé à la lune de s'arrêter. Alléluia. Et l'Éternel a répondu aux prières de Josué. Alléluia. Donc Dieu a accepté que le soleil s'arrête au milieu du ciel. Et que la lune arrête sa course. Alléluia. Parce que quelqu'un est occupé. Amen. Quelqu'un est occupé. Alléluia. Oui. Quelqu'un est occupé. Dans ses occupations, il doit finir ses occupations. Mon frère, pourtant Josué était un homme comme toi aussi. C'est comme Élie. La Bible dit c'est des gens comme nous.
Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as le courage de demander au soleil de s'arrêter? Parce que toi, tu es occupé à travailler pour que tu puisses finir le travail que tu es en train de faire. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? On travaille au bureau. Quand c'est le soir, on va rentrer. On revient demain pour continuer. Mais Josué ne fait pas ça. Josué finit le travail le même jour. Alléluia. Dis à ton voisin, à partir de maintenant, finis ton devoir le même jour. Finis ton devoir le même jour. Finis ton devoir le même jour. C'est très important. Mon frère, ma soeur, finis ton devoir le même jour. Tu es capable par la prière. Alléluia. Par la force de la prière, la puissance de la prière, tu es capable de finir ton devoir, tes projets le même jour. Au nom de Jésus. Oui. La prière a arrêté le soleil. La prière a arrêté la lune. La prière de l'homme. C'est très important. Alléluia. C'est pourquoi c'est bon de marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi c'est bon d'être proche du Seigneur. C'est pourquoi c'est bon de vivre dans la transparence, la sainteté, afin que Dieu puisse reprendre en nos prières. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 9, il est écrit là-bas que Dieu ne répond pas aux pécheurs. Alléluia. C'est bien écrit. Dieu ne répond pas aux prières des pécheurs. Alléluia. Dieu ne répond pas quoi? Aux prières des pécheurs. Alléluia. Donc, pour que Dieu réponde à tes prières, tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois marcher dans la sainteté. C'est très important. Et Dieu répondra toujours à tes prières. Alléluia. Ne vis pas dans le péché et tu dis que tu as prié. Non, Dieu n'est pas là-dedans. Alléluia. Il ne peut pas faire le syncrétisme. Demain tu es chez Baal, après demain tu es chez Dieu. Et tu dis que Dieu ne répond pas à tes prières. Non, mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Dieu ne va jamais te répondre si tes deux pieds sont divisés. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne répondait pas aux prières du peuple d'Israël. Alléluia. Jusqu'au moment où Élie leur avait dit, jusqu'à quand clocher les mots des deux pieds. Si Baal est Dieu, allez vers lui. Si l'Éternel est Dieu, allons vers lui. Et quand ils ont fait la démonstration, on a découvert à travers les prières du prophète Élie, on a découvert que l'Éternel était Dieu et que c'est lui qu'on doit adorer. La prière te donne la solution de tes problèmes. Alléluia. Le problème que tu cherches, c'est à travers la prière. Mon frère, prie, le Seigneur va te visiter. Alléluia. Prie et le Seigneur va te visiter. Alléluia. À travers la prière, tu obtiens tout ce que ton cœur désire. C'est très important. Regardez, dans le livre de 2 Rois chapitre 20, 2 Rois chapitre 20, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? C'est très intéressant. C'est très intéressant. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 20, alléluia, à partir du verset 1. Regardez ici cette histoire. La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Là, regardez verset 2. Lis avec moi partout tu écoutes ce message. Et verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondance. Ézéchias a prié. Mon frère, ma soeur, oui, qui a donné l'ordre de la mort d'Ézéchias? C'est Dieu qui a donné l'ordre. C'est Dieu qui a donné l'ordre. C'est Dieu qui a dit, Ézéchias, ta vie est finie. Il envoie son prophète, un prophète géant. Isaïe, c'est un prophète géant parmi les grands prophètes. Alléluia. Donc, il a dit, va lui dire d'arranger ses bagages, de créer son testament, d'arranger sa maison, de ranger sa maison parce que c'est fini pour lui. Je le retire de la terre. Mais la Bible a dit, Ézéchias a entendu cette parole et Ézéchias n'a pas fermé sa bouche. Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Il n'a même pas regardé le prophète. Et lui s'est adressé à l'Éternel. Et il a fait cette prière. Il a dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Mon frère, c'est très important. C'est pourquoi je te dis, il faut marcher avec
la crainte de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, tes prières seront toujours exaucées. Tes prières seront toujours répondues. Les désirs de ton cœur seront toujours honorés. Au nom de Jésus. Il dit, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Souviens-toi, Ézéchias a fait une simple prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, la Bible dit, Isaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Alléluia. Dieu va entendre la prière de quelqu'un dans ces deux moitiés dans le nom de Jésus. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Dieu va guérir quelqu'un au nom de Jésus. Je dis bien, Dieu va guérir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Et j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Écoute bien, mon frère et ma soeur, prie seulement. Dis à ton voisin, prie seulement. Prie seulement. C'est très important. Prie. Alléluia. Prie. Regardez, Ézéchias a prié et n'a pas fermé sa bouche. Pourtant, c'était la dernière sentence de sa vie. Dieu lui dit, c'est fini pour toi. C'est Dieu qui a parlé, mais c'est Dieu aussi qui a reparlé pour dire, va lui dire que je renonce à ce que j'ai dit. Il ne va pas mourir, mais je vais ajouter 15 ans dans sa vie. La prière. Alléluia. Alléluia. À travers la prière. C'est très important. Mon frère, prie. La prière, c'est capital. La prière te fait sortir de tous les problèmes. Regardez cet homme maintenant. Avec la côte de sa prière, sa vie est sauvée. Il ne va plus mourir. Et il a obtenu quoi? Des bénéfices, des gains. Dieu a ajouté 15 ans dans sa vie. Et Dieu lui dit, je vais te délivrer de l'ennemi qui t'agace, qui te perturbe. Et je vais délivrer ta ville. Alléluia. Je vais t'utiliser. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prie et Dieu va t'aider au nom de Jésus. Il y a la force de la prière. Un homme prie et le soleil s'est arrêté. Un homme prie et la lune s'est arrêtée. Un homme prie et il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de rosée pendant 3 ans et 6 mois. Mon frère, et toi? La Bible dit, cet homme était de même nature que toi. Tous ces hommes que nous citons, ils sont de même nature que toi. Donc cela veut dire que tu dois te réveiller. Tu dois prier, mon frère. Prie en esprit. Ne prie pas dans la chair, mais prie en esprit. C'est très important. Prie en esprit. Prie toujours en esprit. Sois connecté avec l'esprit. Tu n'es pas créé dans la chair. Tu es créé en esprit, par esprit. Parce que la Bible dit, Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Alléluia, à son image. Quelle est l'image qui ressemble à notre Dieu? Ton image qui ressemble à Dieu, c'est ton esprit. Ce n'est pas ta chair. Alléluia. C'est pourquoi ne laisse pas dominer ta chair. Ne laisse pas dominer ta chair. Sacrifie-toi et prie, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas conduire par les désirs, les passions de ta chair. C'est très important. Marche en esprit. Marche en esprit. Sacrifie-toi. Alléluia. Sacrifie-toi. Sacrifie ton corps. Et Dieu va t'aider au nom de Jésus. Regardez dans le livre de Actes des Apôtres. La Bible nous a parlé ici. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, c'est très important. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 12. Regardez ce qui est écrit ici. C'est très important. On a dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. C'est pas une personne de Jésus. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église a prié, c'est très important. On a dit, Pierre était gardé en prison. Mais l'Église a prié. Quand on a arrêté Jacques, l'Église n'avait pas prié, mon frère, ma soeur.
Il n'y a pas de prière vaine. Quand on avait arrêté Jacques, l'église n'avait pas prié. Mais quand l'église a vu, Pierre est parti à la tête de l'église. Pierre, l'apôtre Pierre, arrêtez. Arrêtez, Pierre, arrêtez, l'apôtre Pierre, le grand Pierre, que Jésus a dit, paix mes brebis. Arrêtez et jetez en prison. Gardez par ces soldats avec la sentinelle. Alléluia. Avec des chaînes, enchaînés dans la prison. Alléluia. Le grand Pierre, quand l'église a vu ça, l'église a prié. Mon frère, demande à l'église, ton église de prier. C'est le moment de la prière. Seigneur, nous demandons une grâce spéciale cette année pour ton église sur la terre. Que ton église se réveille pour prier maintenant au nom de Jésus. Donne le zèle à ton église dans le monde de prier au nom de Jésus. Alléluia. On a dit l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la Bible dit, verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Alléluia. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Mon frère, ma soeur, la prière te délivre de tout ce que tes ennemis attendaient. Peut-être les ennemis attendaient ton humiliation, les ennemis attendaient ta chute, mais le Seigneur va envoyer son ange à travers la prière pour te secourir. Au nom de Jésus, l'Éternel viendra à ton secours, le Saint-Esprit viendra à ton secours, au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas dans les pièges de tes ennemis, au nom de Jésus. Alléluia. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. C'est là-bas où l'église se réunissait pour prier. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, t'es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il l'ouvrit et fut étonné de le voir. Mon frère, ma soeur, c'est très important. La prière va te faire sortir de ton problème. Amen. La prière va te faire sortir de toutes les chaînes de tes ennemis, les prisons de tes ennemis, au nom de Jésus. N'oublie pas dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, la Bible a dit Paul et Silas, regardez ici, alléluia, c'est très important. Paul et Silas, alléluia. Paul et Silas étaient arrêtés, jetés dans la prison. Alléluia. Alléluia. Oui, je lis à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Il se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se détourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Tu vois, Paul a prié. Il dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et l'esprit est sorti à l'heure même. Au même instant, l'esprit est sorti. Alléluia. La Bible dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas
Il les traînait sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, leur mit les ceps aux pieds. Mon frère, quelqu'un va sortir de la prison cette année au nom de Jésus. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire les prisonniers acceptaient. Ils communiaient dans leurs prières et dans leurs chansons, dans leurs louanges. Alléluia. Et la Bible dit, tout à coup, se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, alléluia, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. La prière. Paul et Silas n'ont pas dit, on va chercher l'avocat, on va chercher le juge, on va lui donner de l'argent pour nous aider. Ils ont prié. Alléluia. La Bible dit vers minuit, dans la prison, ils ont loué le Seigneur, ils ont prié et les prisonniers ont accepté leur prière. Ils communiaient avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? La prière a créé un tremblement de terre. Je pense que cela ne va pas vous étonner. Quand on parle de témoignage du sous-prétendant de l'église racheté de Dieu, alléluia. Quand, avec son fondateur, ils étaient aux États-Unis pour un programme. Et dans l'hôtel où ils avaient logé, ils étaient 3. Ils étaient en train de prier et l'hôtel a bougé partout. Et il y avait la sécurité, les gens couraient partout. Ils ont évacué les gens. Ils sont venus dans leur chambre. Ils ont dit, mais vous, le peuple d'Afrique là, quel instrument vous avez branché? Ils ont dit, non, on n'a rien, nous on prie seulement. Il n'y a rien, ils ont fouillé tout, ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Ils ont évacué l'hôtel. Et l'hôtel était fermé pendant des années. Alléluia. Parce que quand ils priaient, l'hôtel tremblait. L'hôtel tremblait. Ils ont fermé l'hôtel. Pendant des années, l'hôtel était fermé. Jusqu'à ces dernières années, quand le nouveau sous-prétendant de Dieu est parti là-bas, c'est lui Dieu lui a dit, mets la main sur l'hôtel, demande que cet hôtel soit réutilisé. Et il a prié, et quand il est reparti là-bas l'année suivante, l'hôtel a réouvert ses portes. Alléluia. La prière, c'est très important. Lève-toi, nous allons prier. Paul et Silas, ils ont prié. Les gens, quand ils ont un problème, ils préfèrent pleurer. Non, mon frère, les pleurs ne t'arrangent pas. Les fleurs ne changent pas. La tristesse ne change pas. Il faut toujours prier avec joie, avec paix, avec foi. Alléluia. Prie avec foi. La Bible nous a dit ici, dans ce que nous avons lu, dans notre texte de base de Marc chapitre 11, alléluia. Regardez ce que la Bible a dit dans Marc chapitre 11, verset 24. Alléluia. Alléluia. Oui. La Bible a dit, Jésus-Christ a dit lui-même à partir du verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Donc Jésus nous recommande d'avoir la foi en Dieu. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et Jésus conclut, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Oui, je suis allé prier pour les prisonniers, alléluia, en prison. Et il y a eu un prisonnier qui m'a parlé de son rêve. Alléluia. Il m'a parlé de son rêve. Il m'a dit, à chaque fois quand tu passes ici et tu pries avec nous, mes rêves changent. Alléluia. Mes rêves changent. Mon frère, c'est très important. Alléluia. Priez. Si tu sais prier en langue, prie en langue. Alléluia. Et si tu ne sais pas prier en langue, demande à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit pour que tu pries en langue. La Bible dit celui qui prie en langue, regardez ce qui est écrit pour la prière en langue, parce que beaucoup pensent que c'est des bavardages. Non, la prière en langue
elle est capitale pour toi. Alléluia. Elle est capitale pour toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. La prière en langue, c'est des mystères que tu relâches en esprit. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu, verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que tout. Donc regardez, Paul était un homme de prière. Paul était un homme de prière. Il parlait différentes langues du Saint-Esprit, différentes langues des anges. Il priait avec ces langues-là. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alléluia. Donc mon frère, si tu sais prier en langue, n'hésite pas de prier en langue. Il y en a qui ne prient pas en langue. Ils sont baptisés par le Saint-Esprit. Quand ils prient, ils se taisent. Et je te dis, je vais t'informer que c'est ça qui est capital pour toi. Les sorciers n'entendent pas quand tu pries en langue. Les démons n'entendent pas quand tu pries en langue. Les occultistes n'entendent pas quand tu pries en langue. Ils vont seulement voir les effets, les conséquences dans leur vie, dans leur corps. Alléluia. Dans leur milieu. Ils vont seulement voir, mais ils ne savent pas de ce que ça vient. Parce que tu as prié. Tu as prié dans le spirituel. Tu as prié en esprit. Lève-toi, nous allons prier. Tu pries en esprit maintenant. Mon frère, partout où tu suis ce culte, partout où tu es connecté, commence à prier en esprit. Lève-toi, alléluia. Lève-toi. Alléluia. Commence à prier en esprit. Si tu ne sais pas prier en esprit, demande à Dieu de te baptiser. Demande au Saint-Esprit de te baptiser. Dis-lui, je veux baptisement du Saint-Esprit. Parce que c'est important, c'est capital de prier en esprit. Prie avec la langue des anges, la langue du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous en prions. Mon frère, tu vas faire cette prière, tu vas dire, Seigneur, là où ma prière a baissé, je demande pardon. Seigneur, là où je ne prie plus comme avant, aie pitié de moi, fils de David. Réveille ma vie de prière encore. Seigneur, réveille ma vie de prière encore. Réveille ma vie de prière encore. Là où je ne priais plus, Seigneur, aie pitié de moi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et fais-moi grâce. La grâce du réveil de la prière. Donne-moi le réveil de la prière encore. Le réveil de la prière. Donne-moi le zèle pour prier. Dis-lui, Seigneur, donne-moi le zèle pour prier. Le zèle pour prier. Le zèle pour prier. La force pour prier. Au nom de Jésus, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose que tu dois savoir, prier avec foi. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi, donne-moi la force de prier avec foi. Le zèle de prier avec foi. Oui, Jésus-Christ a dit, ayez foi en Dieu. Si tu as la foi, tu demandes à cette montagne de se jeter dans la mer. Si tu ne le pointes, tu vas le voir s'accomplir. Dis-lui, Seigneur, augmente ma foi. Jésus, augmente ma foi. Oh, prie. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi dans la prière. Augmente ma foi dans la prière. Augmente ma foi dans la prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'église avait prié quand Pierre était en prison. Et quand Pierre était sorti, l'église, la jeune bonne dame qui leur a informé, il a dit, Pierre est à la porte. Ils ont dit, non, tu es folle. Elle est revenue, elle dit, c'est lui. Ils ont dit, non, c'est son ange. Pourtant, c'est l'église qui est en train de prier. Pierre sort de la prison. Dieu libère Pierre. Mais quand Dieu a exaucé leur prière, ils n'ont pas cru. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Là où j'ai douté de mes prières, aie pitié de moi. Là où j'ai douté de mes capacités de prière, de l'autorité de la prière dans ma bouche, aie pitié de moi. Là où je me suis sous-estimé dans la prière, aie pitié de moi. Là où je t'ai sous-estimé, que tu ne peux pas répondre à mes prières, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi, de tous ces blasphèmes. Ce sont des péchés, ça. Quand on prie, on ne croit pas. Quand on prie et le cœur n'est pas là. Quand on prie seulement de nos lèvres, la Bible dit c'est un péché. Aie pitié de nous, Seigneur, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Jésus, quand nous faisons déjà pareil. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas demander, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, la force d'élite de la prière. Donne-moi la force, l'onction d'Élie de la prière. L'onction d'Élie de la prière. L'onction du prophète Élie. L'onction du prophète Élie. Verse cette onction de la prière sur moi. Verse cette onction de la prière sur moi. L'onction du prophète Élie. Pour prier comme Élie a prié. Pour déclarer. La Bible dit, tu déclares les choses et elles seront établies. Et la lumière éclairera tes sentiers. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur.
Donne-moi la force de la prière du prophète Élie. La force de la prière du prophète Élie. Donnez-nous cela au nom de Jésus. Donnez-nous la force de la prière du prophète Élie. L'onction de la prière du prophète Élie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus. Oui, on a dit, Josué a fait arrêter le soleil dans sa prière. Il a suspendu le soleil. Tu vas dire, Seigneur, je demande maintenant, tout problème dans ma vie soit suspendu maintenant au nom de Jésus. Oh, les problèmes dans ta vie soient suspendus. Comme le soleil était suspendu, comme la lune était suspendue. Tous les problèmes de ta vie soient suspendus maintenant. Les problèmes dans nos vies soient suspendus. Tous les problèmes dans nos vies soient suspendus. Je priais avec quelqu'un une année là, et l'ennemi m'a dit, il faut dire à ce monsieur, nous allons faire la trêve pendant 1 an. Pendant 1 an, les démons ne vont pas l'attaquer. Pendant 1 an. Oui, j'ai prié avec quelqu'un. Les démons ont dit pendant 1 an, il sera dans la trêve. Les démons ne vont pas l'attaquer pendant 1 an. Alléluia. Si quelqu'un l'attaque, c'est des sorciers, ou des féticheurs, ou les animaux de la forêt. Mais sinon, si c'est esprit, démon, non. Pendant 1 an, il était en paix. Les démons ne l'ont pas touché pendant 1 an, mon frère, ma soeur. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, oui, que ma prière suspend toute attaque de l'ennemi dans ma vie. La prière suspend toutes les attaques des sorciers, des sorcières dans ma vie. La prière suspend toutes les attaques des hôtels sataniques et démoniaques consultés contre nous, au nom de Jésus. La prière les suspend maintenant, comme le soleil était suspendu. Oui, que toutes ces attaques de l'ennemi soient suspendues. Les attaques soient suspendues. Les attaques soient suspendues. Mon frère, les attaques dans ta vie soient suspendues par ta prière. Que les attaques dans ta vie soient suspendues par tes prières. Comme le soleil était suspendu, comme la lune était suspendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, avec mes prières, ouvre les portes maintenant. Ouvre les portes, mon frère. Ouvre, Dieu, ouvre les portes de bénédiction. Que tes portes d'abondance, les portes d'abondance soient ouvertes par tes prières au nom de Jésus. Les portes de succès, les portes de réussite, les portes de réussite, les portes de succès, les portes de bénédiction, les portes financières, les portes maritales, toutes ces portes, les portes du fruit des entrailles, les portes s'ouvrent maintenant par tes prières. Les portes s'ouvrent maintenant. Nous ouvrons les portes. Nous ouvrons les portes que le diable a fermées contre nous. Les portes de la restauration soient ouvertes maintenant. Les portes de la restauration soient ouvertes maintenant. Les portes de la restauration, les portes financières, les portes de promotion, les portes de l'élévation, les portes de mariage soient ouvertes au nom de Jésus. Oh, les portes de guérison soient ouvertes. Les portes de miracles soient ouvertes. Les portes de connexion soient ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi le zèle de la prière. La zèle et la force de la prière. Le zèle et la force de la prière. Le zèle et la force de la prière comme Josué. Oh Seigneur, comme Élie. Donne-moi le zèle et la force de la prière comme Paul et Silas. Oui, ils ont prié, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre et la prière les a fait sortir de la prison sans jugement. La prière les a libérés sans jugement. Seigneur, donne-moi ce zèle de la prière de Paul et Silas au nom de Jésus. Et je déclare par les prières que les prières me libèrent maintenant. Les prières nous libèrent de tous les prisons de nos ennemis. Les prières nous libèrent de tous les prisons de nos ennemis. Les prières nous libèrent de tous les cadres des ennemis. Nous prions, Seigneur, libère-nous, libère-nous, Jésus, des prisons de nos ennemis. Qui est un tremblement de terre dans le cadre de nos ennemis aujourd'hui. Un tremblement de terre, que leurs hôtels soient détruits. Leurs hôtels soient détruits. Leurs hôtels que j'utilise pour contrôler tes enfants soient détruits maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que toutes les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées. Comme Paul et Silas. Les chaînes étaient brisées. Comme Pierre dans la prison. Et les chaînes étaient tombées. Les chaînes étaient tombées. Je déclare maintenant que toutes les chaînes tombent dans ta vie. Les chaînes de stagnation. Les chaînes de pauvreté. Les chaînes de manque. Les chaînes de retardement. Oh, les chaînes de rejection. Soient brisées maintenant au nom de Jésus. Soient brisées maintenant au nom de Jésus. Soient brisées maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Mon frère, lève les mains, tu vas recevoir la bénédiction en abondance. Seigneur, bénis tes enfants, restaure-les maintenant par la prière. Restaure la prière. Restaure la prière de tes enfants. Restaure la prière de tes enfants. Restaure la prière de tes enfants. Ce mois de juillet, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même, il répond aux prières. Regardez comment il a répondu les prières d'Élie. Regardez, il a répondu les prières de Josué. Mon frère, l'Éternel est là pour répondre à tes prières. Il a répondu aux prières du roi Ézéchias.
Alléluia. Il a annulé tout. Il a annulé tout. Il a changé tout grâce aux prières d'Ézéchias. Mon frère, peut-être que l'ennemi t'a ciblé pour mourir, mais je te déclare maintenant à travers ces prières d'aujourd'hui, reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois le salut de ton âme au nom de Jésus. L'Éternel te libère tes finances, il libère tes contrats au nom de Jésus. Le Seigneur libère tes contrats. Le Seigneur délivre tes contrats. Le Seigneur délivre toutes tes propriétés au nom de Jésus. Tout ce qui t'appartient, reçois tout ce qui t'appartient. L'Éternel te restaure tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un que l'Éternel te restaure au centuple. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te restaure au centuple. Il te restaure au centuple. Dans cette deuxième moitié de l'année, mon frère, tu vas témoigner au nom de Jésus. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Tu vas nager dans les millions au nom de Jésus. Tu vas nager dans les milliards au nom de Jésus. Tu vas posséder tes possessions au nom de Jésus. Merci Jéhovah. C'est toi qui vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne penses pas recevoir quelque chose, même si tu pries du matin au soir, parce que Jésus ne te connaît pas. C'est pourquoi je suis là pour te dire, fais cette prière avec moi, accepte de te repentir, et le Seigneur va aussi t'accorder cette grâce de la prière, un réveil de la prière, et tes prières seront exaucées. Fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je renonce à Satan et tous ses agents. Oui, j'en ai assez de souffrir dans les souffrances, dans les mains de Satan. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te demande pardon. Lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang. Et je t'accepte comme mon seul Seigneur Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, mon âme, mon esprit, au nom de Jésus. Amen. La Bible a dit, mon frère, je prie pour toi qui as donné ta vie à Jésus. Tu as accepté Jésus comme ton seul Seigneur Sauveur personnel. La Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que tes enfants t'ont accepté aujourd'hui, enlève leur nom dans la liste de Satan et écris le nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, oh, que le ciel se réjouisse, parce que tes enfants ont donné leur vie à toi. Ils ont changé de camp. Merci Jéhovah, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Levez les mains. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Que l'Éternel vous donne sa paix, sa bénédiction, sa restauration. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.